Nora est née dans une famille modeste à Matadi, une petite ville industrielle en déclin. Ses parents, Matondo et Landou, sont des immigrants qui travaillent dur, sa mère est femme de ménage et son père ouvrier d'usine. Leur appartement est petit et vétuste, situé dans un quartier réputé difficile. Dès son plus jeune âge, Nora est consciente des sacrifices de ses parents. Elle les voit compter chaque centime, renoncer à des sorties, porter des vêtements usés. Cette réalité forge son caractère, elle devient déterminée, résiliente et imaginative. À l'école primaire, Nora se démarque par son intelligence vive et sa soif d'apprendre. Ses enseignants remarquent son potentiel et l'encouragent. C'est Madame Bemba, sa professeure de CM2, qui lui offre son premier livre d'entrepreneuriat, éveillant sa curiosité pour le monde des affaires. Au collège, Nora redouble d'efforts. Elle passe ses pauses déjeuner à la bibliothèque, dévorant des livres sur l'économie et la gestion. Le soir, elle aide ses parents, sa mère avec le ménage, son père avec la comptabilité de la maison. Ces expériences lui apprennent la valeur du travail et de l'organisation. À 14 ans, Nora commence à donner des cours de soutien scolaire aux enfants du quartier. Elle réalise vite qu'il y a une forte demande, mais que beaucoup de familles ne peuvent pas se le permettre. Cette prise de conscience sera le germe de sa future entreprise. À 16 ans, Nora a une épiphanie. En surfant sur Internet dans un cybercafé local, elle réalise le potentiel du numérique pour démocratiser l'accès à l'éducation. Elle passe des mois à apprendre le codage en autodidacte, utilisant les ordinateurs de la bibliothèque municipale. Avec 500 € économisés de ses petits boulots et un prêt de 1000 € de sa tante, Nora lance Tutorlink à 17 ans. Le concept, une plateforme mettant en relation étudiants et tuteurs locaux, avec des tarifs adaptés aux revenus des familles. Les débuts sont difficiles. Nora passe ses soirées et ses week-ends à faire du porte-à-porte pour convaincre tuteurs et étudiants de s'inscrire. Elle distribue des flyers faits maison dans les écoles et les centres communautaires. Petit à petit, le bouche à oreille fonctionne. La plateforme gagne en popularité dans sa ville. Nora réinvestit chaque centime, amélioration du site, petite campagne publicitaire locale, formation des tuteurs. Grâce à ses excellents résultats et à son projet prometteur, Nora décroche une bourse pour l'école de commerce de Kinshasa. C'est un choc culturel, elle se retrouve entourée d'étudiants issus de milieux privilégiés. Loin de se laisser intimider, Nora utilise cette expérience pour affiner son projet. Elle suit des cours d'entrepreneuriat, de marketing digital, de gestion financière. Elle participe à des concours de start-ups, gagnant en visibilité et en contact. Pendant ses études, Nora est en tutorlink à l'échelle nationale. Elle recrute une petite équipe d'étudiants passionnés, travaillant contre des parts dans l'entreprise. Ensemble, ils développent une application mobile et ajoutent des fonctionnalités comme les cours en ligne et un système de notation. Diplômée à 22 ans, Nora refuse des offres alléchantes de grandes entreprises pour se consacrer à Tutorlink. Sa présentation convaincante et sa vision sociale attirent l'attention d'investisseurs en capital risque. Avec une levée de fonds de 2 millions d'euros, Nora peut enfin se verser un salaire et embaucher une équipe à temps plein. Elle recrute des développeurs de talent, des experts en marketing et des spécialistes de l'éducation. Tutorlink connaît une croissance exponentielle. L'application est téléchargée des millions de fois. Nora apparaît dans les médias, racontant son parcours inspirant. À 25 ans, elle est nommée entrepreneuse de l'année par un magazine économique renommé. À 30 ans, Nora est à la tête d'une entreprise valorisée à 3 milliards d'euros. Tutorlink opère dans 50 pays, employant plus de 1000 personnes. Mais Nora n'a pas oublié d'où elle vient. Elle crée la fondation Tutorlink,
doté de 100 millions d'euros, pour soutenir l'éducation dans les quartiers défavorisés. Elle retourne à Matadi pour y ouvrir un centre de formation en entrepreneuriat, offrant des bourses aux jeunes prometteurs. Nora rachète et rénove l'immeuble de son enfance, le transformant en logement socio-moderne. Elle finance également la modernisation de la bibliothèque municipale qui l'a tant aidée, y ajoutant un espace de coworking gratuit pour les jeunes entrepreneurs. L'histoire se termine sur Nora, donnant une conférence inspirante dans son ancien collège. Son message, avec de la détermination, du travail, et un peu d'aide, chacun peut réaliser ses rêves et changer le monde.